Hello équipe, je suis vraiment content de vous retrouver. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ces 5 dernières semaines, j'ai été formateur pour le Greta. Et j'en ai donc profité pour poser quelques questions à nos jeunes qui partent en France sur les derniers événements qui se sont déroulés. Je vous souhaite un bon visionnage. Oui, je pense, parce qu'on a déjà commencé avec les événements. Ensuite, il y a toujours eu des tensions politiques depuis toujours. Pour moi, c'était un coup fort parce que bien avant le 13 mai, j'ai passé un super beau week-end et quand tout cela a commencé, j'étais un peu surprise. Franchement, non, je pensais pas que tout ce qui s'est passé là, ça allait arriver. Mais je pense que ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour certains depuis des années et du coup, ça a mené à ça. Moi, je pense déjà que grâce à mon métissage, j'ai jamais vraiment subi de racisme à l'école et tout. Et donc, j'ai toujours été intégrée avec un peu tous les groupes. Et donc, pour moi, dans ma tête, j'ai toujours pensé que la Nouvelle-Calédonie, c'était bien une terre de partage et qu'il n'y avait pas tous ces problèmes-là. Donc, en réalité, non. Je sais pas. Oui, selon moi, c'était prévisible. C'est les conséquences de certaines choses, de certains choix, et du coup, c'était prévisible. Beaucoup de tristesse de voir tout ce qu'on a pu construire être détruit en l'histoire de quelques semaines. Puis de l'ennui aussi du fait de devoir rester à la maison, pas pouvoir sortir. Voilà. Alors, de la tristesse pour mon pays et de l'empathie aussi pour toutes les personnes qui ont perdu en soi leur travail. J'étais un peu découragée puisque j'étais à l'université. On était tous dans la même situation, on pouvait pas sortir. Du coup, il y a eu des difficultés pour manger et tout, sortir dans les magasins, etc. C'est vrai qu'au début, on se rend pas forcément compte. Il y a tout qui arrive très vite. Puis d'un coup, on perd l'école, il n'y a plus de travail, plus d'entreprise, plus de commerce. Donc au début, c'est vrai qu'on était un peu paniqués. Déjà, j'ai ressenti de la peur par rapport à tout ce qui s'est passé, mais surtout de la tristesse. J'ai pensé un peu aux familles qui ont été impactées. Et puis surtout aux personnes qui ont perdu leur emploi. Et puis ceux qui sont en chômage partiel. Et puis ceux qui sont licenciés, tout ça. Après, moi, j'étais dans le Nord. Donc nous, c'était un peu tranquille. On n'avait pas forcément peur, mais il y avait quand même de l'empathie pour les gens d'ici, le manque de nourriture, de la tristesse aussi. C'est un pays où on a tous grandi ici. Du coup, c'était surtout triste. Oui, bien sûr, je pense qu'il peut se relever, mais ça va prendre du temps, ça va être difficile. Économiquement, ça va être dur. Oui, je pense que avec le temps, ça va s'arranger, mais ça va mettre du temps quand même. Je sais vraiment pas, j'en doute, mais il faudra beaucoup de courage. Il faudra bien gérer tout ça et être à l'écoute surtout. La paix, le vivre ensemble. On a su se gérer quand même un petit peu avant. Je pense qu'on peut continuer sur cette route. Et voilà. Moi, je voudrais encourager tout le monde, pas se décourager, notamment les entreprises et les employés qui ont perdu leurs emplois pendant les événements. Et je pense que par la suite, ça pourrait pas redevenir comme avant, mais au moins la situation va s'améliorer. De continuer à se battre, toujours dans la paix, sans violence, et tous ensemble, peu importe nos ethnies, qui on est et d'où on vient. De garder espoir et puis voilà, de l'espoir, du courage et puis parce que surtout que, comme on dit, après le mauvais temps vient le soleil. Puis je voulais aussi dire à la jeunesse aussi que il y a plusieurs combats, mais le premier combat c'est aussi celui à l'école. Paix et amour. Peace and love.